Quand on parle de tablette, on pense généralement à l'iPad ou au Galaxy Tab, mais pourtant Apple et Samsung ne sont pas les seuls à se positionner sur ce secteur. Non, et Xiaomi compte lui aussi se tailler une part du gâteau. Comment, me direz-vous? Eh bien tout simplement en lançant une tablette lookée, puissante et surtout proposée à un prix décent. Aujourd'hui, on parle de la Xiaomi Pad 6. Si vous pensez qu'il faut s'appeler Apple ou Samsung pour concevoir et produire de beaux produits, alors la Xiaomi Pad 6 a un risque de vous faire l'effet d'une formidable claque en travers de la figure. Soyons clairs, Xiaomi a poussé l'idée très loin et la nouvelle tablette de la marque n'a rien à envier à ses concurrentes sur le terrain du design de la construction. Un bel écran encadré par des bordures relativement fines, un boîtier en aluminium anodisé, elle est très difficile à prendre en défaut. On appréciera également l'aspect biseauté des tranches. La tablette est très agréable à utiliser, même sur de longues sessions. À cela, il faut ajouter un design compact et surtout un poids réduit avec 490 grammes sur la balance. Xiaomi vous laisse en outre le choix de la couleur. 3 versions sont ainsi proposées, le gris stellaire, le bleu brume et l'or. C'est ce dernier modèle qui m'a été envoyé par la marque, un modèle particulièrement réussi. Peu de choses à dire sur l'ergonomie, elle repose sur un bouton de mise sous tension et un double bouton abritant les touches du volume. La tablette fait l'impasse sur le lecteur d'empreintes, mais elle a la bonne idée de proposer un système de déverrouillage par reconnaissance faciale. Un système qui, à défaut d'être vraiment sécurisé, nous évitera d'avoir à saisir notre code à chaque fois que nous prendrons la Xiaomi Pad 6 en main. Et sans surprise bien sûr, Xiaomi a fait l'impasse sur la prise casque, on retrouve juste un connecteur USB-C sur une des tranches. Mais en prime, la marque a aussi placé 3 broches à l'arrière, des broches qui permettront à la Pad 6 de communiquer avec des accessoires. Mais ça on en parle un petit peu plus tard. Je le répète souvent, mais l'écran occupe une place centrale sur les smartphones et les tablettes, et à choisir, il vaut mieux une très bonne dalle et un processeur milieu de gamme que l'inverse. Alors ici, bien sûr, Xiaomi a dû faire quelques concessions, et la Pad 6 fait malheureusement l'impasse sur l'OLED et le LTPO. Elle hérite donc d'un écran LCD IPS de 11 pouces exactement, un écran qui peut monter à une résolution en 2880 par 1800, avec une luminosité calée à 550 nits. Bon point en revanche, la dalle prend en charge l'intégralité du DCI-P3, et elle est en plus capable de monter à un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Alors ce taux bien sûr il est variable mais il repose sur 3 paliers, 60 Hz, 90 Hz et 144 Hz. Ce qui est cool c'est qu'on va trouver dans les réglages une option qui va permettre d'adapter automatiquement le taux de rafraîchissement à l'usage. En gros donc si vous naviguez sur internet, le taux de rafraîchissement va baisser afin de préserver la batterie. Et au contraire si vous commencez à jouer à un jeu hyper rapide, alors il va augmenter pour vous donner un sentiment de fluidité accru. Alors c'est pas mal c'est vrai, mais malheureusement comme on n'est pas sur une dalle LTPO, on ne pourra pas descendre à 1 Hz, contrairement à certains produits concurrents. Mais ce qui compte c'est bien entendu la pratique. Et en l'occurrence, la tablette de Xiaomi assure vraiment en multimédia. Son écran a beau ne pas être le plus lumineux du monde, loin de là, on prend plaisir à regarder des films et des séries dessus. Et encore plus avec les 4 haut-parleurs présents à son bord. Des haut-parleurs de qualité qui prennent en charge le Dolby Atmos et qui aident à entrer dans ses jeux ou ses séries. Alors oui, la Xiaomi Pad 6 assure en multimédia, mais elle se débrouille aussi pas mal en jeu justement. Outre son taux de rafraîchissement de 144 Hz, elle peut en effet compter sur un Snapdragon 870 couplé à 6 ou 8 Go de mémoire vive en fonction des versions. Le stockage pour sa part va de 228 à 256 Go et Xiaomi a opté ici pour de l'UFS 3.1 afin de conserver un prix de vente correct. Alors bien sûr, on est loin des débits de l'UFS 4, mais ça ne se ressent pas vraiment en jeu, et pas même sur des titres rapides et chargés en effet comme Call of Duty Mobile. Mais surtout, le Snapdragon 870 a pour mérite de peu chauffer. La Pad 6 reste donc relativement fraîche, même après plusieurs heures passées à vous démener. Et bien sûr, cette réactivité, cette fluidité, on la retrouve aussi dans la vie de tous les jours. Et le meilleur exemple reste sans doute celui du mode multifenêtré. Xiaomi a été assez loin et il est possible d'afficher pas moins de 4 applications en simultané. 2 applications côte à côte et 2 applications supplémentaires dans une fenêtre volante. On pourra donc garder à l'écran son Gmail, son calendrier, son dictaphone et Chrome. Le tout sans la moindre latence. Pour faciliter l'accès à ce mode, on pourra même compter sur un système de gestes à 3 doigts. Un balayage horizontal suffira pour activer le mode multifenêtré à partir d'une application ouverte. Vous n'aurez alors plus qu'à choisir l'application à ouvrir à côté de la première.
Et je le précise à tout hasard, mais vous pourrez aussi glisser des éléments d'une application à l'autre et sauvegarder des combos d'applications pour les retrouver plus facilement. L'autonomie n'est pas en reste non plus. Avec sa batterie de 8840 mAh, la Pad 6 sera en mesure de vous accompagner toute la journée et même de tenir un petit peu le lendemain. Du moins avec des usages mixtes. Sans la moindre surprise, si vous jouez beaucoup, la batterie se videra beaucoup plus vite. Ce qui nous amène finalement à l'un des gros défauts de la tablette, à savoir sa puissance de charge, parce qu'on reste limité à du 33 watts. Et malheureusement, du 33 watts pour une batterie de plus de 8000 mAh, c'est pas énorme. Ça veut effectivement dire que vous aurez besoin d'une heure et demie pour recharger complètement la Pad 6, ce qui est assez pénible au quotidien. La Pad 6 est une bonne tablette, c'est vrai, mais elle n'est pas que ça. Elle peut en effet aller plus loin avec les bons accessoires. Et Xiaomi en propose deux. Nous avons le stylet qui se trouve juste ici, mais également la housse clavier. Une housse qui va protéger votre tablette, mais qui va également lui permettre de se transformer en netbook. Alors par contre, ces accessoires sont assez difficiles à trouver en France, mais je les ai reçus la semaine dernière, parce que je suis un petit chanceux. Alors le stylet bien sûr fait inévitablement penser au pencil. Une belle robe blanche, une pointe précise, un système de charge par induction couplé à des aimants, la ressemblance est frappante. Oui, mais il propose tout de même un petit truc en plus, 2 boutons placés sur sa tranche. Et ces 2 boutons, finalement, ils changent pas mal de choses. En appuyant sur le premier, il sera possible de lancer la création d'une note sans avoir besoin de passer par l'application associée. Xiaomi vous laissera le choix du style de trait, mais aussi de la couleur ou encore de son épaisseur. Vous trouverez également une règle, une gomme et un outil de sélection pour déplacer, redimensionner ou faire pivoter un croquis. Le deuxième bouton pour sa part renvoie vers l'outil de capture et encore une fois, Xiaomi a peaufiné sa copie. Vous aurez le choix entre différentes formes de sélection, le rectangle sera de la partie bien sûr, mais vous pourrez aussi opter pour un cercle ou même une forme libre. La housse clavier se rapproche davantage de la Smart Keyboard Folio d'Apple, avec la même simplicité en utilisation. Vous prenez votre tablette, vous l'accrochez, la connexion est initiée, vous n'avez rien d'autre à faire et le clavier est immédiatement actif sans paramétrage supplémentaire. En revanche, et contrairement justement à la Keyboard Folio, l'accessoire ne propose qu'un seul angle de visualisation, vous ne pourrez donc pas modifier l'angle de la tablette. La frappe pour sa part est confortable, Xiaomi a opté pour des touches assez larges avec une course très courte, et ça fonctionne bien. Les touches sont assez espacées et elles tombent bien sous les doigts. En revanche, il sera impératif de ne pas trop étirer ses mains. Si vous le faites, elles viendront taper sur l'écran avec tous les désagréments que ça comporte. Alors les accessoires sont très pratiques, mais le prix pique un petit peu. Comptez 99 € pour le stylet et 149 € pour la housse clavier. Et mine de rien, ça alourdit pas mal la douloureuse. En revanche, Xiaomi commercialise aussi une folio toute simple qui permet bien sûr de protéger la tablette mais aussi de la faire tenir debout et cette housse en l'occurrence elle est proposée à seulement 59 €, ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable. À la question, la Xiaomi Pad 6 est-elle une tablette parfaite? Ma réponse sera simple et concise, non, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas parce que malheureusement, il manque une dalle OLED, il manque un écran LTPO, il manque même un Snapdragon 8 Gen 2 et surtout une grosse puissance de charge. Sauf qu'il y a un dernier point à prendre en compte, et ce point bien sûr, c'est le prix. La Pad 6 est proposée à seulement 399 € dans sa version de base. Une version qui intègre 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. À titre de comparaison, si vous prenez l'iPad 10 dans sa configuration de base avec 64 Go, eh bien vous vous en tirez pour 589 €, soit quasiment 200 € de plus. Et si vous voulez le modèle supérieur avec 256 Go de stockage, il faut rajouter 200 € à la note, ce qui nous amène à 400 € de différence. Et je pense finalement que tout est là, parce qu'on se fout que la Pad 6 soit ou non parfaite. La vraie question, celle qui compte vraiment, c'est de savoir si vous regretterez ou non son achat. Et donc, si vous en aurez pour votre argent. Et là, pour moi, c'est évident que oui. Vous en aurez pour votre argent parce qu'elle est lookée, parce qu'elle est bien équilibrée, parce qu'elle est agréable à utiliser, mais surtout parce qu'elle répond à plein d'usages différents. Vous pourrez l'utiliser pour faire des recherches en ligne, bien sûr, mais aussi pour regarder des séries, des films, des vidéos sur YouTube, ou encore pour produire du contenu en écrivant du texte grâce à sa housse clavier, ou pourquoi pas en dessinant grâce à son stylet. On a donc un produit qui est versatile, qui est flexible et qui est proposé en plus à un prix relativement accessible.
compatibles. Alors c'est vrai que les accessoires alourdissent un petit peu la note, mais dans l'ensemble, je pense qu'avec la Pad 6, vous aurez largement de quoi faire. Et pour moi, en tout cas, c'est clairement un coup de cœur. Merci donc de m'avoir suivi jusque-là, et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué. Évitez les mandats cash ou les paiements par PayPal. Tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est de vous abonner à la chaîne, de partager mes vidéos, et de répandre le bonheur à travers le monde. Et comme à l'accoutumée, en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer un excellent week-end ou une très bonne semaine. Et on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici et ailleurs. Ciao.